RTL Matin. Et tout de suite, c'est l'invité de RTL Matin. Thomas, vous recevez aujourd'hui Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour et bienvenue sur RTL, Olivier Faure. Bonjour à vous. Êtes-vous troublé, vous aussi ? Non, je ne suis pas troublé et je suis simplement étonné, et peut-être même, alors dans ces cas-là, dire les choses ainsi, troublé par le trouble du Premier ministre parce que... François Bayrou, pour que nos auditeurs comprennent, qui a expliqué que le jugement était troublant sur le jugement de Marine Le Pen hier. Absolument. Et je crois que quand on est Premier ministre, quand on a la charge des affaires de l'État, la charge de la défense de la République, on ne peut pas être troublé par une décision de justice. Je rappelle que la justice juge au nom du peuple français. C'est une faute de la part de François Bayrou d'avoir fait part de son trouble comme ça ? Disons qu'il a pris ses précautions. Il a fait passer le message par des biais détournés, mais effectivement, le signe qu'il envoie n'est pas le bon. Et aujourd'hui, on doit être toutes et tous garants de cette République, garants de l'État de droit, garants de l'indépendance de la justice, garants de la séparation des pouvoirs, qui sont les principes sur lesquels nous nous sommes constitués. Et je trouve assez affolant de voir une partie de la droite, une partie parfois aussi de la gauche, se mettre au secours de la contestation de la justice par Marine Le Pen. Et quand on voit quels sont ceux... Il y a une réaction qui n'a pas dû vous échapper, c'est Jean-Luc Mélenchon. La décision c'est ça que je disais. de destituer un élu devrait revenir au peuple. Vous n'êtes pas d'accord avec lui là-dessus ? Absolument pas. Ouais. Absolument pas. D'abord parce qu'elle n'a pas été destituée. Je rappelle que Marine Le Pen reste parlementaire, qu'elle ne va pas être déchue de son mandat, qu'elle peut faire appel, qu'elle a déjà en réalité bénéficié de beaucoup de temps, puisque la réalité c'est que cette affaire, elle remonte à plus de 10 ans. Et elle a été entre-temps candidate à l'élection présidentielle à 2 reprises. Et donc il n'y a aucune raison de penser qu'elle a été soit empêchée, etc. La réalité c'est qu'elle doit, comme n'importe lequel d'entre nous, rendre des comptes à la justice, et il n'est pas anormal qu'elle le fasse. Vous avez parlé de séparation des pouvoirs. Marine Le Pen, justement, estime qu'il y a un problème, qu'elle est victime d'une décision politique. Jordan Bardella, il parle d'un scandale démocratique. Est-ce qu'ils ont complètement tort ? Quand on se plonge dans le dossier, quand on se plonge dans l'exposé des motifs. Ils ont complètement tort, et quand je regarde celles et ceux qui aujourd'hui viennent en appui de Madame Le Pen et de Monsieur Bardella, je me dis qu'ils ont effectivement les soutiens qu'ils méritent. Le Kremlin, Donald Trump, Elon Musk, Bolsonaro, enfin bref, toutes celles et ceux qui appartiennent aujourd'hui à cette internationale réactionnaire, qui ont tous, dans leur pays respectifs, mis au pas la justice, fait en sorte qu'elle soit simplement l'appendice du pouvoir. Et donc oui, aujourd'hui, il y a un sujet. Mélenchon, Laurent Wauquiez dans le même sac, là, aujourd'hui, au niveau des réactions, parce qu'ils disent la même chose. Hein. Ah mais je condamne ces réactions, aussi bien celles de Laurent Wauquiez que celles de Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui sont à côté de ce que devrait être la défense de grands républicains, qui devraient effectivement dire aujourd'hui, il faut défendre les magistrats, défendre la justice, défendre leur indépendance. Parce que c'est aussi avec cette indépendance, avec ces contre-pouvoirs qu'une démocratie fonctionne. Imaginez que demain, la justice soit simplement une justice d'exception, qu'elle garantisse aux uns l'impunité et aux autres, ça serait quand même un problème. Parce que les Français, depuis longtemps, ils nous disent quoi ? Ils nous disent, les politiques, vous n'êtes jamais jugés, vous ne pouvez jamais être condamnés. La réalité, c'est que heureusement, depuis un certain nombre d'années, on a vu des condamnations nombreuses, et pas simplement pour Marine Le Pen. Je pense à Jacques Chirac, je pense à Alain Juppé, je pense à Nicolas Sarkozy, je pense à Jérôme Cahuzac, je pense à d'autres qui ont été... Et là, pour le coup, c'est à droite, à gauche, et c'est partout, c'est dans tout le spectre politique. Et c'est normal. Juste, Olivier Faure, sur l'exposé des motifs de la juge pour justifier l'inéligibilité avec exécution provisoire de Marine Le Pen. On lit que, et je lis, le tribunal a pris en considération, outre le risque de récidive, le trouble majeur à l'ordre public, en l'espèce, le fait que soit candidate à l'élection présidentielle une personne déjà condamnée en première instance. Est-ce que vous pensez sincèrement que la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle de 2027 créerait un trouble majeur à l'ordre public ? Mais je ne suis pas là pour commenter une décision de justice. Ah bah là, il y a un sujet quand même. Mais non, mais je ne commente pas. Je pense qu'il y a aujourd'hui une décision de justice, qu'elle est argumentée, qu'elle est documentée. Je l'ai dit... Mais est-ce que l'argument est recevable ? En réalité, elle n'a pas été empêchée en 2022, en 2017, alors même que les faits étaient déjà en instance et déjà à l'instruction. Et donc, ce sont des faits qui sont très antérieurs. Si vous considérez que, en réalité, parce que je vois bien comment les choses se passent aussi, c'est certainement ce qui a motivé la décision de la juge, c'est que
avec les délais de recours qui sont en réalité très très longs. Vous pouvez très bien avoir des gens qui passent 15 ans, 20 ans de leur vie avec cette épée de Damoclès judiciaire, mais qui en réalité ne seront jamais condamnés et qui, entre-temps, peuvent assumer toutes les élections. Moi, il ne me paraît pas complètement anormal que les Français soient informés de qui sont leurs élus, de quelles sont les condamnations qui les frappent, de quels. Et les élus, comme les autres, restent présumés innocents. Elles restent présumées innocentes. Mais pour l'instant, il y a quand même un jugement du tribunal correctionnel qui fait apparaître le fait que les doutes sont plus que nombreux, puisqu'il y a quand même des éléments de preuve qui sont apportés, y compris par écrit. Il y a une question de calendrier donc, qui va se jouer, on l'a bien compris. Est-ce que vous souhaitez que la justice se hâte, comme l'a demandé Marine Le Pen hier soir sur TF1 ? Oui, enfin, j'ai pas souhaité, mais en tout cas... Non, mais est-ce qu'il faut que le procès en appel soit programmé suffisamment vite pour que les choses soient claires avant la présidentielle ? Oui, je souhaite effectivement que ce délai-là soit raccourci et que ça permette, dans cette affaire-là, comme celle de François Bayrou, comme d'autres, eh bien, la justice puisse être allante et aller assez rapidement, même si... Parfois, aller trop vite, c'est prendre des risques. Mais je n'ai pas d'objection à cela. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, appelle à une mobilisation populaire et pacifique. Il a lancé une pétition. Vous, de votre côté, vous en lancez une pour soutenir l'indépendance de la justice. Mais est-ce que la justice a besoin de pétitions, Olivier Faure, ou simplement qu'on la laisse travailler tranquillement, sans chercher à la récupérer de quelque manière que ce soit ? Oui, je pense qu'elle a besoin effectivement de travailler dans la sérénité. La réaction que nous avons eue hier, c'était une réaction à la pétition lancée par Jordan Bardella. Nous n'aurions pas, sinon, adressé quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais simplement, à un moment, il fallait matérialiser le fait que les Françaises et les Français ne sont pas toutes et tous dans une situation où ils viennent au secours de Marine Le Pen contre la justice. Et donc, je voulais qu'on puisse adresser un signal notamment aux magistrats en disant qu'ils à froid, est-ce que vous dites on a peut-être été un peu impulsif et en fait on n'a pas à faire de pétition sur la justice? Vous dites on commande pas une décision de justice, la justice est indépendante, il y a la séparation des pouvoirs, et vous, le politique, vous lancez une pétition comme le fait Jordan Bardella pour des motifs opposés, mais c'est la même démarche. Non, nous ce qu'on dit c'est que la pétition elle rappelle qu'il y a un principe d'indépendance de la justice et de séparation des pouvoirs et que nous ne le contestons pas et même nous l'approuvons. C'est tout ce que l'on dit. On ne dit pas que la décision est bonne ou mauvaise, et j'étais chez vos confrères il y a un matin d'une autre chaîne de radio et la question m'avait été posée et j'avais dit qu'en réalité j'accepterais la décision quelle qu'elle soit. Si Marine Le Pen avait été relaxée, j'aurais dit elle est relaxée. Si je n'ai pas de problème avec la justice parce que je considère qu'à un moment il faut dans une démocratie des pouvoirs et des contre-pouvoirs et c'est ainsi que cela fonctionne parce que c'est cet équilibre qui évite le pouvoir personnel, qui évite l'arbitraire, qui évite tout ce que la Révolution française a voulu condamné définitivement. On a un sondage qu'on publie ce matin sur RTL qui prouve que finalement, si le premier tour avait lieu dimanche, les scores qui étaient promis à Marine Le Pen, 34 à 37% au premier tour, seraient exactement les mêmes que ceux qui seraient promis à Jordan Bardella, c'est lui qui prenait la place. Il vous inquiète, Jordan Bardella ? Il m'inquiète autant que Marine Le Pen, mais ce sondage est une démonstration. C'est que le RN n'est pas empêché, il n'est pas interdit. Nous ne sommes pas passés en dictature. Et la réalité, c'est qu'il y aura bien un candidat ou une candidate en 2027 pour le RN, et que vraisemblablement, il fera à peu près le même score. J'espère beaucoup moins d'ici là, mais en réalité, au jour d'aujourd'hui, Jordan Bardella, Marine Le Pen, même combat, même score. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est effectivement le combat que nous avons à mener et qui est loin d'être gagné, puisqu'il y a des vents mauvais qui soufflent d'est en ouest, de Trump à Poutine, et que tous ces gens-là se liguent aujourd'hui dans une internationale réactionnaire d'extrême droite qui, malheureusement, continue à avoir le vent en poupe. Olivier Faure, avant la présidentielle, il y a la situation actuelle dans le pays. Les députés du Rassemblement national vont peut-être être tentés d'appuyer sur le bouton motion de censure. Est-ce que vous pourriez les suivre ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous dites non, vraiment, ça sera étanche, on ne votera jamais avec eux ? Non, je n'ai jamais, moi, voté un texte quelconque du Rassemblement national. Et je ne compte pas commencer aujourd'hui. Oui, mais si vous déposez une motion de censure, vous savez bien qu'eux, ils pourraient vous suivre. Faut être... Bien sûr. Mais c'est le cas tous les jours pour le gouvernement qui régulièrement fait voter ces textes grâce aux voix du RN. Et donc, nous ne pouvons pas faire comme s'ils n'existaient pas. Moi, je ne suis jamais ce qu'ils ont à proposer. Si à un moment, ils veulent suivre ce que je fais, je n'ai pas d'autre choix. Et vous avez envie de déposer une motion de censure? Parce qu'on sent que ça se tend avec François Bayrou, avec le gouvernement. Est-ce que c'est dans vos projets immédiats ou à moyen terme? Aucune envie. C'est pas une question d'envie. C'est une question, à un moment, de décision à prendre. Et je pense notamment que si, sur la question des retraites, François Bayrou se parjure totalement et refuse de faire ce qu'il avait dit qu'il ferait par écrit, que à la fin du débat
entre les partenaires sociaux, enfin la fin du dialogue social, il saisirait le Parlement. S'il ne le saisissait pas, effectivement, je pense qu'il faudrait le censurer. Agiter la menace d'une motion de censure serait absurde. Tu sais qui a dit ça? Oui, bien sûr. C'est Lionel Jospin. Lionel Jospin, ancien Premier ministre socialiste. Il serait irresponsable de priver la France de gouvernement puisque la gauche n'est pas maintenant en mesure d'offrir une alternative. En gros, il dit le chamboule-tout permanent, ça ne mène à rien. Mais moi, je ne suis pas pour le chamboule-tout. Et la décision, elle appartient en réalité à François Bayrou lui-même. Parce que c'est lui qui, aujourd'hui, se parjure. Je rappelle que nous n'avons pas voté la motion de censure au moment du vote du budget pour permettre un budget pour la France, mais il y avait une contrepartie, c'était d'avoir un dialogue social. On n'avait même pas demandé, c'était même pas l'abrogation, c'était un dialogue social qui permette de remplacer la loi Borne. Ce dialogue social a été interrompu. Il vous a trompé, le Premier ministre ? Par François Bayrou. Il a trompé les Français. Et s'il a trompé les Français, effectivement, à un moment, il ne peut pas gouverner. Donc moi, je souhaite que nous allions au terme de cette discussion. Il y a encore des partenaires sociaux qui discutent entre eux, qu'ils aillent au bout de la discussion et qu'à la fin de cette discussion, le Parlement soit saisi. S'il ne l'était pas, alors effectivement, il y aurait là un parjure complet de la part du Premier ministre. Et donc une motion de censure des socialistes. Merci beaucoup Olivier Faure d'être venu sur RTL ce matin. Restez avec nous dans un instant. C'est Philippe Cavrivière qui, vous l'imaginez, a aussi un avis tranché sur l'actualité politique de ces dernières heures. À tout de suite. RTL Matin.